Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez que des usines dans différentes parties du monde sont maintenant en train d'être préparées pour produire des robots humanoïdes comme s'il s'agissait de produits ordinaires. Le plus impressionnant, c'est que ces robots sont déjà envoyés à leurs clients. Nous allons voir ensemble comment cette transformation se passe concrètement, de la production de masse jusqu'au moment où ces machines commencent à travailler et même à interagir avec nous, les êtres humains. Et peut-être, d'accord ? À la fin de cet épisode, vous allez vous rendre compte que la question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais jusqu'où cela peut aller. Voyons tout ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et l'américaine One X a lancé la production à grande échelle de son robot humanoïde appelé Neo. Et cela s'est produit dans une nouvelle unité industrielle située en Californie. Et leur objectif est d'atteindre 100 000 unités d'ici 2027. Le plus impressionnant n'est pas la technologie, mais la demande. Selon l'entreprise elle-même, toute la capacité de production initiale, soit plus de 10 000 robots, a été épuisée en seulement 5 jours après le lancement. Autrement dit, le marché n'est pas seulement curieux, il affirme déjà être prêt. Le Neo a été conçu pour fonctionner dans les foyers, aidant aux tâches quotidiennes comme la mobilité, l'organisation et le soutien de base aux humains. Contrairement aux robots industriels, il a été conçu pour vivre avec nous et interagir dans nos foyers en accomplissant des tâches simples avec une grande constance. Et cela change complètement la donne, car au moment où la robotique quitte l'industrie pour entrer dans l'environnement domestique, elle cesse d'être simplement un outil de production pour devenir désormais une partie de notre quotidien. Mais qu'est-ce qui soutient cette avancée? Cela va bien au-delà du design de ce robot. One X a adopté un modèle de production verticalisé, fabriquant en interne les composants essentiels, comme les moteurs, les capteurs, les batteries et les systèmes mécaniques. Ce contrôle permet une évolution rapide et décisive. Quand l'entreprise contrôle la machine, elle accélère le développement du comportement. Et c'est là le point le plus important. Neo est alimenté par la plateforme Jetson Store de NVIDIA, qui est capable de traiter l'intelligence artificielle directement à l'intérieur du robot en temps réel. En pratique, cela signifie qu'il perçoit l'environnement, prend des décisions et exécute des actions sans dépendre entièrement du cloud. Il réagit, il apprend et il s'adapte. Avant d'entrer chez nous, ces robots sont formés dans des environnements virtuels grâce à des simulations avancées, répétant des milliers de scénarios jusqu'à un comportement stable. Oui, c'est de l'apprentissage accéléré. Ce n'est plus fait à petite échelle, c'est fait à l'échelle industrielle. Le robot a été proposé initialement pour environ 25 000 $ avec une option d'abonnement mensuel. Ce modèle rapproche cette technologie du consommateur moyen. Je ne sais pas trop ce que j'entends par « moyen », mais continuons. Produire des robots n'est toutefois pas le plus grand défi. Le jeu débute réellement quand quelqu'un réussit à faire passer cela à grande échelle de manière agressive. Une entreprise vient d'accélérer cette course d'une façon inattendue. Regardons cela. Une autre entreprise américaine, maintenant Figuri, a annoncé une avancée qui pourrait redéfinir toute l'industrie. Sa usine Botkey, en Californie, qui a réussi à augmenter sa production de robots humanoïdes d'une unité par jour à une unité par heure. Cela représente un saut gigantesque, c'est 24 fois plus, et cette évolution s'est produite en moins de 4 mois, et ce type de croissance n'arrive pas par hasard. Cela arrive quand une technologie passe de l'expérimental à l'industriel. Botkey n'est plus seulement un laboratoire, elle est devenue une ligne de production dédiée aux robots humanoïdes Figuri 03, avec plus de 150 postes de travail connectés par un logiciel de fabrication propriétaire. Chaque étape du processus a été repensée pour pouvoir passer à l'échelle. Moteur, batterie, actionneur, structure et système. Tous ont commencé à être produits de façon standardisée, permettant répétition, contrôle et rapidité. Mais un détail mentionné n'a pas échappé à leur attention. La qualité compte plus que la quantité. L'entreprise a instauré plus de 50 points d'inspection lors de la production et plus de 80 tests fonctionnels par robot, incluant des exercices physiques comme des squats et de la course. L'idée est d'éliminer les défauts avant la livraison des robots. Et le résultat, c'est plus de 80% de rendement dès le premier passage sur la ligne finale. Et pour les batteries, un niveau impressionnant de 99,3% d'efficacité. Avec des milliers d'unités déjà produites. Cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une production rapide, c'est une production fiable. Un effet encore plus fort se produit. Chaque robot génère des données qui alimentent le modèle d'intelligence artificielle ELEX de l'entreprise, créant ainsi un cycle d'évolution accéléré. Plus de robots signifie plus de données. Plus de données, une meilleure IA. Des robots plus performants, c'est plus de production. C'est un cycle qui s'auto-alimente.
Et comme nous l'avons vu, il a déjà commencé. De plus, Figura a mis à jour son système pour intégrer la vision par ordinateur avec le contrôle du mouvement. Cela permet aux robots non seulement de ressentir leur propre corps, mais aussi, entre guillemets, de voir l'environnement en 3D. Et cela résout l'un des plus grands défis de la robotique moderne, qui est de quitter la simulation et d'opérer dans le monde réel. Désormais, le robot monte des escaliers, gère les surfaces irrégulières et s'adapte sans ajustement manuel. S'adapter est la règle pour ces robots humanoïdes. Regarde le prochain reportage et tu comprendras. Alors que de nombreuses entreprises rivalisent pour construire le robot le plus rapide ou le plus puissant, une société chinoise s'attaque à un défi bien plus complexe, permettre à une machine de ressentir. Oui, faire en sorte qu'un robot ressente, mon ami. L'entreprise Kinectixia basée à Shenzhen a présenté le robot humanoïde Kai. Kai, un robot de taille réelle, et avec un niveau de sensibilité et de contrôle qui commence à se rapprocher beaucoup de notre corps humain. Il a 115 degrés de liberté, dont 72 dans les mains, bien plus que la plupart des robots humanoïdes. Mais ce qui change vraiment la donne, c'est à la surface. Kai est recouvert d'une peau synthétique, équipée de 18 000 capteurs tactiles. Ceux-ci sont capables de détecter des forces extrêmement faibles, de l'ordre de 0,1 newton. Pour le dire plus simplement ici. Il ressent le contact assez précisément pour manipuler des objets fragiles et interagir avec nous en toute sécurité. Les mains, par exemple. Elles combinent des articulations actives pour un contrôle précis avec des articulations passives qui fonctionnent comme des amortisseurs naturels. Cela permet au robot de s'adapter physiquement à l'objet, avant l'intervention du traitement informatique. On dirait qu'une partie de l'intelligence artificielle est intégrée au corps du robot. C'est stratégique car cela réduit le temps de réponse et renforce la sécurité dans des environnements imprévisibles. Kai transporte jusqu'à 20 kg, fonctionne environ 4 heures et atteint 5 km par heure. Ces chiffres modestes placent déjà le robot dans une zone fonctionnelle pour des tâches réelles. Mais le détail le plus important se trouve dans le cerveau de cette machine. Kinectia a développé un système basé sur un modèle du monde où le robot ne fait pas que réagir. Ce robot-là, il anticipe les choses avant qu'elles n'arrivent. Avant d'exécuter une action, il simule les résultats possibles, évalue les scénarios, et ce n'est qu'ensuite qu'il décide du mouvement qu'il va effectuer. Pour entraîner ce comportement, l'entreprise a créé le Kai Halo. C'est un dispositif portable qui collecte des données humaines réelles, vision à la première personne, mouvement et interaction avec les objets. Le robot apprend en observant les humains autour de lui, ce qui explique l'ambition du projet. Kai n'est pas destiné à l'industrie lourde, mais conçu pour les services, le commerce de détail et l'environnement domestique. Organiser des produits, plier des vêtements, porter des objets, et même effectuer des mouvements extrêmement délicats, comme enfiler un fil dans une aiguille. La production de masse est prévue pour la fin de 2026, avec un prix estimé à moins de 40 000 $, et quand le corps robotique commence vraiment à fonctionner. L'industrie l'a compris et s'engage fortement. Aide-moi et je t'aiderai. L'entreprise allemande Schaefer AG a annoncé un accord pour intégrer au moins 1000 robots humanoïdes Ion dans ses usines à travers le monde d'ici 2032. Cela doit se faire en partenariat avec la société suisse Hexagon Robotics. Ce n'est pas une expérience, c'est un engagement industriel qui a déjà été conclu. Ce qui rend ce mouvement stratégique, ce n'est pas seulement le nombre de robots, mais le modèle économique. Schaefer n'est pas seulement utilisatrice de ces machines, elle fournit aussi les composants critiques qui permettent à ces robots de se déplacer. En d'autres termes, elle aide à construire les robots qu'elle-même va utiliser. Ce type d'intégration crée quelque chose de très puissant. L'entreprise commence à apprendre grâce à l'exploitation réelle à l'intérieur de ses propres usines et en même temps, elle améliore les composants qu'elle-même vend sur le marché mondial. C'est un cycle fermé d'évolution. Et au centre de tout cela, il y a les actionneurs, les muscles des robots. Schaefer fournira des systèmes de haute précision, y compris des engrenages à ondes de déformation et des actionneurs planétaires, qui sont conçus pour offrir un contrôle précis, une réponse rapide et la sécurité dans l'interaction avec nous, les êtres humains. Et cela peut sembler trop technique, je sais, mais c'est fondamental, sans contrôle précis du mouvement. Un robot humanoïde ne fonctionne pas dans un environnement réel. En 2025, par exemple, les robots d'Ion avaient déjà été utilisés dans des environnements industriels réels. Pas seulement pour des tâches simples, mais aussi pour faire fonctionner plusieurs machines, charger des pièces, décharger et inspecter. Tout cela de manière autonome. Le projet quitte la validation pour entrer en phase d'expansion. De plus, l'entreprise a des accords avec d'autres sociétés de robotique, dont Neurorobotics, et des alliances stratégiques avec des startups du secteur. En d'autres termes, Sega ne parie pas sur un seul type de robot, mais sur l'avenir global de la robotique, qu'il s'agisse de robots bipèdes, à roues ou modulaires.
Elle veut être présente dans tous ses robots. Et il y a un facteur qui explique cette décision très clairement. C'est le coût. Aujourd'hui, le travail d'un robot humanoïde est estimé entre 10 et 25 dollars de l'heure. Dans de nombreux cas, cela concurrence déjà le travail humain, notamment pour les tâches répétitives, dangereuses ou difficiles à pourvoir. Investir dans des robots et les utiliser réellement pour remplacer les humains sont deux choses très différentes. Regardons cela. Les entreprises parlent d'usines, d'objectifs et de millions de robots pour l'avenir. Le débat est lancé. Qu'ils sont? Rien. C'est juste. Concernant les robots dans le futur, il y a maintenant un détail bien plus important qui se produit déjà. Les robots travaillent déjà, à la place des êtres humains. Aux États-Unis, par exemple, le robot humanoïde Digit, qui a été développé par Agility, a commencé à exécuter une tâche simple mais extrêmement symbolique: déplacer des paniers de pièces métalliques d'une machine à une autre, panier après panier, sans s'arrêter, sans se plaindre et sans se tromper. Le robot travaille environ 8 heures par jour réparties sur 2 postes, effectuant le travail répétitif qui a soutenu l'industrie depuis des décennies. Et le point le plus important n'est pas ce que ce robot fait, mais bien ce qui a cessé de se produire. Avant, cette fonction était assurée par une personne, par un être humain. Maintenant ce n'est plus le cas. Et il n'y a pas eu de crise, pas de critique, pas d'annonce dramatique. C'est ce type de changement qui redéfinit les marchés sans faire beaucoup de bruit. La stratégie d'Agility est basée sur la fiabilité, pas sur le spectacle. Pas d'acrobatie, pas de démonstration exagérée, juste une répétition constante. Dans l'industrie, l'essentiel n'est pas d'avoir le robot le plus intelligent, mais celui qui fonctionne au quotidien. Et il y a un facteur qui explique pourquoi cela se passe très rapidement, cela se produit déjà. Comme dit dans le reportage précédent, tout dépend du coût. Aujourd'hui, exploiter un robot comme Digit coûte presque autant que des salaires humains dans de nombreuses régions. Et selon l'entreprise elle-même, ce coût pourrait descendre à environ 2 à 3 dollars de l'heure dans le futur. Et quand cela arrive, la décision cesse d'être technologique pour devenir purement économique. Et quand cela commencera vraiment à se produire, le changement ne sera plus seulement industriel, il aura lieu dans le monde réel, mes amis. Regardez un peu où ces robots sont déjà utilisés. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. À l'aéroport de Haneda, qui accueille plus de 60 millions de passagers par an, la compagnie Japan Airlines a commencé à tester des robots humanoïdes pour travailler directement dans les opérations au sol. Actuellement, les robots humanoïdes ne pilotent pas d'avion, car l'intelligence artificielle le fait déjà. Ce n'est pas une démonstration, c'est déjà en service. Mes amis, les robots utilisés sont les modèles Gion de Unitree, conçus pour effectuer des tâches nécessitant mobilité, force et adaptation. Ils transportent les bagages, déplacent les équipements, aident au nettoyage des cabines et travaillent dans des structures autrefois gérées uniquement par des équipes humaines. Tout cela dans un environnement réel, dynamique et imprévisible. Ce détail est crucial, car l'aéroport n'est pas une usine, c'est un flux constant. Une pression continue, des tâches variées et une exigence de précision. Si le robot fonctionne ici, il gère l'imprévu, pratiquement partout. Les chiffres éclairent le contexte. Chaque unité mesure environ 1,30 m de hauteur et pèse 35 kg, se déplace jusqu'à 7 km par heure et fonctionne pendant environ 2 heures par charge. Il coûte environ 3 500 $ dans cette version de base. Mais la raison de cette mise en œuvre n'est pas seulement la technologie, c'est une nécessité. Le Japon fait face à une pénurie croissante de main-d'œuvre, poussée par le vieillissement de la population et aussi par la diminution de la population active. Le tourisme augmente par vagues, entraînant plus de demandes et moins de travailleurs. Ce robot n'a pas été conçu pour une seule fonction. Conçu pour être adaptable, il transporte aujourd'hui des bagages. Demain, il fera fonctionner des équipements et pourra ensuite accomplir d'autres tâches en mettant à jour le logiciel. Et cela change complètement la logique du travail opérationnel. Au lieu d'embaucher différents professionnels pour des fonctions spécifiques, l'entreprise entraîne une machine à remplir plusieurs fonctions. Il y a un autre point qui est important dans tout cela. Selon Japan Airlines, ils ne remplacent pas les employés en masse, du moins pour l'instant. Ce qu'ils font, c'est essayer de maintenir le système en fonctionnement face à tout ce manque de personnel. Mais qu'arrive-t-il quand cette technologie d'urgence devient un choix stratégique? Ce n'est plus juste pour résoudre un problème. Les gens veulent déjà en tirer profit, économiser et gagner de l'argent, non? Parce que travailler, ce n'est que le début, mes amis. La prochaine étape est bien plus complexe. C'est cohabiter avec les humains. Allons voir ça. Xiaomi a dévoilé une nouvelle version de son robot humanoïde, le Cyber One V2, dans un contexte totalement inattendu. Un événement avec des investisseurs. Et ce qu'il a fait là-bas change complètement la perception que l'on a de ces robots. Il ne s'agissait pas de soulever des poids ou de faire fonctionner des machines.
Il a distribué des cadeaux, salué des personnes, fait des gestes en forme de cœur et interagit de manière très naturelle. Oui, si l'on peut dire ainsi. Cela peut sembler simple. Ce n'est pas le cas, mes amis. Interagir avec nous, les êtres humains, est bien plus difficile que travailler en usine où tout est prévisible, contrairement au monde réel. Chaque personne réagit différemment. Chaque mouvement est différent. Chaque interaction exige une adaptation. Et le Cyber One V2 a montré qu'il commence déjà à gérer tout cela de manière très sereine. En plus de cette démonstration, le robot est également testé sur la ligne de production de véhicules électriques de Xiaomi elle-même, où il a atteint plus de 90% de réussite dans les tâches industrielles. Et il a fait cela en opérant avec des cycles précis et répétitifs. Autrement dit, le robot a appris en travaillant. Et maintenant, il est testé au contact des êtres humains. Et derrière ce geste simple, il y a une avancée d'ingénierie très importante. Le nouveau modèle a des mains proportionnées à la taille humaine, avec jusqu'à 27 degrés de liberté pour un mouvement bien plus naturel, proche d'une autre. De nouveaux systèmes de contrôle thermique maintiennent force et précision sans surchauffe, essentiels pour une utilisation continue. Le robot n'est pas seulement en train d'apprendre à travailler, d'accord? Ce qu'il fait, c'est apprendre à vivre avec nous. Et lorsque les machines feront vraiment cette transition, elles cesseront d'être de simples outils industriels et commenceront à faire partie de notre quotidien, du quotidien humain. J'attends ça depuis longtemps et ça arrive bientôt. Si t'as aimé l'épisode, like et vérifie que tu es bien abonné. Et partage la vidéo si tu peux, d'accord? Ça aide beaucoup. Quand tu partages, tu aides l'engagement de notre chaîne et de cette vidéo en particulier. Clique sur l'une des deux options qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est rapide, clique et je t'attends, d'accord? Merci et salut, salut! J'attends, je t'ai dit, tu n'as pas encore cliqué. Je t'attends là-bas, mince. Clique, allez. Voilà, merci.